Bon matin tout le monde, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Parce que je suis toujours écouté en reprise, tout dépendant quand vous m'écoutez. Bonjour. Aujourd'hui, c'est mercredi le 28. Non, jeudi le 28. Oui, c'est ça, jeudi le 28. Bon, c'est bien ça. Hein? Oui, des paroles à complètement éliminer. Puis, c'est... Ah oui, c'est important, c'est très important. Si vous voulez changer votre santé, je vais vous donner une couple de mots, puis c'est important que vous les écrivez, puis vous allez probablement faire comme « wow ». Wow, parce que c'est un gros impact, puis ça peut changer complètement de vie. Absolument, vous allez comprendre. Parce que dans notre tête, toute notre vie, on nous a dit des mots. Les mots représentent quelque chose en arrière de tout ça. Ils représentent quelque chose. Pas un petit peu de café, c'est le matin. Je vais serrer mon café à côté. Les mots représentent notre cerveau, lui, puis dépendant de l'âge qu'on a, ben, il a enregistré pendant, dans mon cas, de 57 ans quelque chose, OK, qui veut dire quelque chose. Fait qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre, après toutes ces années-là, puis prendre ce mot-là puis l'utiliser ailleurs. Notre cerveau ne comprend pas, parce qu'il développe une espèce de défense puis une mauvaise énergie, OK? Fait que si on veut, on a du poids en surplus, all right? Le numéro 1, on a du poids en surplus. Si on dit tout le temps, puis j'ai appris ça, c'est certain que récemment, et c'est une cliente qui m'a fait réaliser ça, et j'adore, parce qu'on apprend de tout le monde. J'ai adoré ce qu'elle a dit, parce que j'avais d'autres mots que moi je croyais, mais celui-là, je ne l'avais jamais vraiment réalisé. Mais les autres mots que je vais vous dire tantôt, ça, je l'avais déjà réalisé, mais pas celui-ci. Elle ne dit pas, elle m'a dit, je veux me libérer du 20 livres ou du 30 livres. J'ai fait « wow ». Parce que moi, je pose des questions. Hein. Fait qu'elle m'a dit qu'elle voulait se libérer de 30 ou 25 ou 30 livres. Je ne m'en rappelle pas, là. Peu importe. Elle n'a pas dit perdre. Parce que perdre du poids, OK, dans le mot perdre, toute notre vie, on a appris qu'on ne veut rien perdre. On ne veut pas perdre d'argent. On ne veut pas perdre nos objets. On ne veut pas perdre nos clés. Hein? On ne veut pas perdre une amitié. On ne veut pas perdre un être cher. Perdre quelque chose, dans notre cerveau, c'est triste, c'est négatif. On a habitué notre cerveau à ne pas perdre. Il ne faut pas que je perde. Comprenez-vous? Il ne faut pas que je perde, il faut que je gagne. On a appris à gagner. OK? Pas à perdre. Notre cerveau, il pense tout. Fait qu'il tombe sur un autodéfense. Fait, si on dit je vais perdre du poids, souvent, ça nous rebondit. Et c'est pour ça que souvent, les gens mangent bien. Ils commencent à perdre. Ils se mettent, ils disent, je comprends pas. Guy, quand j'arrive là, je perds le contrôle, j'ai plus de contrôle. Je pense que ton cerveau, il t'a pas te dit, non, tu es après perdre quelque chose. Moi, toute ma vie, je t'ai enregistré dans ton cerveau qu'il faut que tu te battes. Et là, il se bat pour ne pas perdre. Fait, il joue contre toi. D'accord? Perdre, on n'utilise pas ça. Tu veux te libérer. Ça va bien. L'autre mot que je n'aime pas, que j'ai jamais aimé, que je comprends pas pourquoi, parce que moi, j'ai des gens que je suis, puis la première chose qu'ils me disent, regarde, moi, Guy, coach Guy, je suis tanné des diètes, je veux plus de diète, je veux un style de vie. Parfait. Mais à ce moment-là, je lui demande, pourquoi que tu dis le mot tricher? Quand tu dis que tu veux plus de diète. Tricher. Y a-t-il quelque chose de bien dans tricher? Tricher un examen, c'est négatif. C'est la même affaire que tantôt, ça. Notre cerveau, il dit non, c'est pas beau. Tricher notre conjoint, tricher au sport, tu es puni pour ça. Tu es puni quand tu triches dans le sport. Tu as une punition. Tu n'as pas le droit de tricher. Fait que ton cerveau, encore une fois, tu triches. Non. Fait que tu ne triches pas. Parce que tricher veut dire que tu fais quoi de pas bien. Fait que si tu manges un morceau de gâteau, c'est pas bien. Puis qui n'est pas vrai. Fait que là, tu te crées du mal. Parce que toute ta vie, tu as dit, c'est pas beau. Tricher. On ne veut pas perdre. Hein? Ça veut tricher, c'est pas un bon mot. Mange-le ton gâteau, that's it. C'est pas plus que ça. L'autre chose que je trouve un peu comique, c'est la traite, la récompense. Ça m'a toujours fait rire les gens qui vont dans des programmes et là, ils disent
c'est vendredi soir, je me pèse le vendredi soir, je me boue la face. Je ne comprends pas. C'est la pire auto-sabotage qu'on n'a pas. La traite, c'est pas aller se récompenser, se traiter. Je déserve, j'ai travaillé tellement dur. La traite, si tu as perdu 20 livres, tu n'as plus de cholestérol, tu n'as plus de pression, tu dors mieux, tu te sens mieux. Une traite, c'est une récompense. La récompense, c'est le résultat de tes efforts. C'est ça que c'est. C'est pas aller manger un gâteau, c'est de l'auto-sabotage. Je dis pas de pas le manger, mais il faut pas dire, le vendredi, je me pèse, j'ai travaillé dur. C'est une mauvaise approche. Travailler dur, ça fait mal, travailler dur. Tu veux pas travailler dur. Tu veux faire quelque chose de bien pour toi. Tu fais quelque chose de bien pour toi. La nature, la vie va te récompenser. Si tu manges mieux, là, puis tu fais de l'exercice, là, tu n'as pas besoin de manger un gâteau pour te récompenser. Tu vas te sentir mieux parce que tes objectifs, quand tu me les as donnés ou quand tu te les donnes, pourquoi tu veux, premièrement, pourquoi tu veux te mettre en meilleure santé? Pourquoi tu veux te libérer de 20 livres, OK? Parce que je veux me sentir mieux, je veux me sentir plus belle, je veux diminuer le cholestérol, je veux... Bon, est-ce que c'est ça qu'on est appelé à faire? Oui. Ils sont là, tes récompenses. Ils sont là, tes résultats. C'est tes résultats. Est-ce que tu cries, « Ah, je veux me libérer du 20 livres, parce que je veux manger un gâteau une fois par semaine. » J'ai jamais vu quelqu'un dire ça, j'ai jamais vu ça. Fait que c'est de l'auto-sabotage que j'appelle ça. Il faut vous enlever ce concept-là qui est vieux comme... C'est quelque chose que les gens ont commencé à faire que je n'ai jamais compris. Si tu veux manger une pizza, tu la manges. Tu la manges pas la journée. Premièrement, tu la manges, ça finit là. C'est pas une traite. OK? Fait que si je fais un retour de tout ça, tu veux te libérer du 20 livres d'extra. C'est ça que tu veux. Tu veux te libérer. Deuxièmement, tu manges un gâteau. Tu manges un gâteau. C'est pas une traite. T'as envie de manger un gâteau. Tu files pour manger un gâteau. Tu le manges. Et c'est tout ça qui fait que souvent qu'on fait du sabotage, qu'on s'empêche d'avancer dans la vie. OK? Puis, puis des fois, ça me fait rire parce que je suis une petite mention, je vois ça des fois. Les gens vont faire beaucoup d'exercices, ils vont marcher beaucoup. Et c'est l'auto-sabotage aussi d'une manière. C'est pas mauvais, là. Je dis pas que c'est mauvais. Mais là, ils pensent que, parce qu'ils ont marché beaucoup, on va parler du perte de poids, là, parce qu'ils ont marché comme des malades, ils vont manger 3-4 fois des affaires pas bonnes. Puis là, après ça, ils embarquent sur la pesée. Et là, ils se sont pas libérés de ce qu'ils voulaient se libérer. Et là, ils sont déçus. C'est une drôle d'attitude aussi, là. T'sais. Je dis pas que si jamais tu es dans une situation... si tu as une situation que tu as mangé, oui, c'est vrai, comme en temps les fêtes, je dis à mes clients, ben, écoute, il y a beaucoup de get-together, il y a beaucoup de rencontres, mange plus, tu vas être prêt à manger plus ou manger pas chez vous. Fais un peu plus d'exercice pour balancer, mais c'est correct. Mais de dire, j'ai marché, puis là, je suis sûr que si je mange, non, faites attention, là, parce que si tu manges un sac de chips, là, ben, est-ce que tu es prêt à jogger de chez Diac à Moncton? Si tu n'es pas prêt à jogger de chez Diac à Moncton, ben, c'est ça que ça prend pour éliminer ton sac de chips. Comprenez-vous? Ça fait que des fois, là, on pense que hey, j'ai marché toute la semaine, mais t'as marché quoi? Jogger d'ici à Moncton, ça peut prendre combien longtemps? Vous avez déjà calculé? Bon. Fait que, qu'est-ce que tu as fait comme exercice? Des fois, là, faut faire attention, on s'auto-sabotage aussi. Là, j'ai dérouté un peu parce que tantôt, je parlais des mots, mais j'ai quand même voulu ajouter cette partie-là pour les gens qui essaient de se tenir en forme. Fait que, oui, je pense que ces outils-là, si vous voulez vous améliorer, puis pourquoi vous vous demandez, ça fait des années, posez-vous la question, asseyez-vous avec vous-même, puis je fais tout ce que Coach Guy vient de me dire. Tu fais ça? Oui. Oui. Mais des fois, je dis à du monde, tu fais tout ça, tu dis que tu triches, tu dis que tu peux perdre du poids, tu dis que tu fais une traite, ouais. T'as-tu déjà pensé de tout, enlever tout ça? Puis réessayer de nouveau à vous prendre soin. Réembaucher un coach, comme Coach Guy, comme Vince, comme Steve, comme des amis que je connais, comme plein de monde. Ou essayez vous-même, mais en éliminant ou en modifiant votre langage. Puis ça s'adresse pas rien qu'à la perte de poids. Ça s'adresse à tout votre langage. Votre langage. Cheers tout le monde. Bonne journée. Coach Guy à Chidiac. Cheers.